encore un problème de notre pays. Nous avons une habitude de faire des lois, mais formidables. Peut-être pas toutes, mais on en fait beaucoup de formidables. On fait venir des experts, on crée des commissions, on tient des ateliers. Ça, c'est formidable. On fait des lois. Savez-vous qu'au Congo, il existe une loi sur le minimum vieillesse? C'est-à-dire que les Congolais peuvent prétendre avoir un minimum vieillesse, c'est-à-dire qu'un minimum d'argent quand ils sont vieux. Cette loi, elle existe, elle est de 2015. C'est la, c'est la même série de lois qui mettait fin à la CREF. La CREF ne devait plus exister, ça devait s'appeler une caisse, je sais pas, pour les pensions des agents de l'État. Il y a toute une série de lois qui avaient été sorties à cette époque-là, au niveau des affaires sociales, au niveau du ministère qui gère les affaires sociales. Mais ce n'est jamais appliqué. Qui a déjà touché une pension vieillesse, une allocation vieillesse au Congo? Savez-vous qu'il existe une allocation une allocation grossesse au Congo? Que l'on peut exiger, une femme qui est enceinte peut, à partir du quatrième ou cinquième mois de la grossesse, peut avoir un revenu qui lui permet d'aller rendre visite à son médecin, d'avoir une alimentation équilibrée, de pouvoir payer son échographie, et ainsi de suite. Ça existe. Où est-elle? Qui l'applique? Comment s'enregistre-t-on? Comment en bénéficie-t-on? Parce que dès qu'il s'agit de donner de l'argent aux Congolais, ça pose tout un problème. Vous allez entendre des théories économiques complètement farfelues qui vont faire comprendre que si on fait ça, il y aura de l'inflation, machin. Mais vous pouvez construire des immeubles, vous pouvez acheter 50 voitures, avoir une maison à construire chaque année à toutes les maîtresses, ça, il n'y a pas d'inflation. Mais là, il y aura une inflation. Pourquoi il y aurait une inflation d'ailleurs? Parce que c'est le même argent, comme je l'ai dit, qui entre dans le circuit économique de tout le monde. Voyez-vous, ce sont ces questions-là sur lesquelles les Congolais devraient se lever. Les questions sur lesquelles j'aimerais attirer l'attention des Congolais. Stop à la mendicité auprès des hommes politiques. Stop à la distribution des petits billets de 2000 francs. Stop à tout cet état de pauvreté qui est provoqué pour que vous deveniez leurs obligés. C'est à cela que je voudrais inviter les Congolais au rassemblement pour exiger les vrais changements. Mettez-vous à plusieurs pour partir devant un ministère, allez y faire un sitting, quel que soit le temps que ça durera, tenir le bras de fer juste parce que vous réclamez une dignité. Juste pour que vous voulez que les personnes âgées soient soutenues financièrement. Juste pour que vous voulez que les filles mères puissent avoir des facilités et soient soutenues également financièrement. Les malades et toutes les catégories sociales fragiles de notre pays. Personne n'ira parler de ça pour vous. Ni le Parlement élu, ni je... Personne n'ira parler de ça pour vous. Parce que là, par exemple, nous sommes dans la période post-électorale. On attend tous la sortie d'un nouveau gouvernement. Même ceux qui sont à l'opposition se disent que si je me tais, peut-être qu'on pensera à moi. Peut-être que si je ne suis pas ministre, après, il y aura la nomination des préfets. Si je ne suis pas préfet, il y aura les sous-préfets. Si je ne suis pas sous-préfet, peut-être qu'il y aura les maires d'arrondissement. Tout le monde est dans l'expectative du petit bout de miette que le pouvoir va le laisser filer. Et si vous, le peuple, vous n'intervenez pas pour dire, mais jusqu'à la fin du cycle, ça n'arrivera jamais à moi. Puisque la plupart du peuple n'aura pas ces postes-là. Mais ce n'est pas la peine de s'accrocher comme un parasite auprès d'un grand, mais revendiquer ce qui vous revient. Si on y va comme ça, domaine par domaine, secteur par secteur, nous nous mobilisons pour avoir ce dont nous avons droit, nous pourrions faire avancer le pays, nous pourrons changer le pays.